Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo extra cocooning que j'avais vraiment hâte de vous filmer puisqu'on va parler de mode automnal. Alors vous m'avez beaucoup fait rire parce que cet été je vous ai posté une autre vidéo haul plutôt axée évidemment sur des pièces estivales et vous avez été si nombreuses à me dire franchement Laura, vu le temps qu'il fait dehors, on est prête à accueillir les jolies vestes, les jolis pulls, les bottines en tout genre. Et vous savez quoi, moi aussi, déjà parce que l'automne c'est ma saison préférée et ensuite parce que, eh bien ma foi, je trouve que c'est toujours agréable de dénicher toutes ces petites pièces dans lesquelles on se sent bien, on se sent confortable, qui sont agréables à porter et tout ça. Et aujourd'hui, ça va être le festival parce que j'ai plein de choses que je dois vous montrer. Il va y avoir des pépites pour tous les budgets parce que vous allez le voir, j'ai halluciné, j'ai trouvé des basiques et des bons pulls à des prix hyper raisonnables, autour de 20 €. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer je pense avec Amazon Mode parce que cette saison ils ont tellement de trucs. Alors avant de vous montrer toutes ces trouvailles, j'ai déjà une super nouvelle à partager avec vous. Si vous m'aviez suivi durant les confinements l'année dernière, je sais, c'est une période dont personne ne veut se souvenir, très douloureuse et franchement on n'a pas envie d'y retourner. Mais je dirais que s'il y a bien un truc positif qui ressort de tout ça, ce sont les pièces de loungewear, que ce soit les jogging cocooning et tout ça, parce que toutes les marques se sont mises à nous proposer des matching sets, des pantalons de jogging comme ça, parfaits à porter à la maison ou même à l'extérieur. Et du coup moi aussi je me suis lancée dans la quête du jogging parfait et j'avais trouvé mon bonheur dans la marque Amazon Essentials. Je vous en avais parlé, reparlé, je vous les avais montrés dans des hauls, dans des vidéos favoris. C'est bien simple, c'est bas de jogging. Franchement j'ai vécu dedans pendant quasiment un an, à tel point que j'étais un peu dégoûtée parce que ces joggings sont tellement bien qu'ils étaient complètement out of stock et vous aviez été très nombreuses à me dire Laura, il y en a plus, il n'y a plus aucune taille et tout. C'était l'enfer et là j'ai une très bonne nouvelle à partager avec vous. Ils sont de retour. Amazon, donc la marque Amazon Essentials, les a complètement restockés dans toutes les tailles et tous les coloris. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que l'année dernière. Alors sans surprise, moi j'ai opté pour un coloris complètement neutre. En fait j'en ai racheté un parce que j'en avais déjà un comme ça et je l'aime tellement que j'ai eu peur qu'il me passe de nouveau sous le nez. Donc je l'ai recommandé. Il s'agit d'un jogging qui est tellement confortable. Moi je m'en sers principalement pour traîner à la maison ou en tant que pyjama tout simplement. À l'intérieur on a une matière doudou comme ça qui est mais incroyable, incroyable. Je vous jure, vous allez au lit avec ça, vous avez l'impression d'être dans un chamallow géant. C'est vraiment une sensation à expérimenter et l'avantage c'est qu'ils sont d'extrême qualité et ils ne coûtent pas cher du tout. Donc si jamais vous les aviez loupés l'année dernière ou si ça vous intéresse, je vous laisserai bien sûr toutes les références dont je vous parle en barre d'infos sous cette vidéo. Et je louche sur un autre coloris qui s'appelle beige chaud qui a l'air particulièrement mignon et je me demande si ce coloris là serait peut-être pas plus facile à associer même avec des pulls et tout ça carrément pour sortir. Donc on verra. En tout cas en tant que pièce de loungewear je les aime d'amour, c'est l'une de mes meilleures trouvailles Amazon de l'année dernière, donc je suis ravie de vous annoncer qu'ils sont de retour. Alors en parlant d'autres trouvailles, quand je vous dis que j'ai complètement halluciné sur la sélection proposée par Amazon cette année, c'est qu'il y a des pulls mais dans des matières qui sont géniales, c'est-à-dire 100% coton, à des tarifs, franchement j'en revenais pas. Normalement quand on se tourne vers des pulls autour de 20-25 € ou même aller 30 €, dans d'autres enseignes on a des pulls 100% polyester, hein, faut dire ce qui est, ce sont pas toujours des pièces d'extrême qualité, elles vont pas vous accompagner très longtemps. Et là dans une marque que je viens de découvrir qui s'appelle Good Threads, il y a des pulls 100% coton qui sont géniaux. Et franchement, quand j'ai vu le tarif de ce pull notamment, j'en revenais pas, je me suis dit je vais le commander pour voir un peu ce que ça donne. Il est incroyable. La matière se tient hyper bien, il est vraiment parfait, il est doux, je l'ai pris en taille M pour avoir un effet un peu oversize, un peu confortable. Bon c'est ma taille habituelle mais il est un peu plus loose on va dire que d'autres pulls, donc si vous voulez un porté plus ajusté n'hésitez pas à prendre une taille en dessous. En tout cas moi je préfère les pulls un peu doudou comme ça. Je vais vous montrer des zooms, je vais vous montrer ces pièces portées. J'ai halluciné, mais vraiment, un pull d'une qualité dingue. Je sais qu'il restera dans mon dressing pendant des années, donc celui-ci évidemment je vous le recommande, c'est une de mes meilleures trouvailles. Mais regardez-moi ce tressage et tout, c'est si beau, franchement
incroyable. Et celui-ci je l'ai tellement aimé qu'il y avait une autre déclinaison colorée très automnale avec des rayures comme ça un peu moutarde, mais regardez-moi ça. Si ça c'est pas cocooning franchement. Et celui-ci était soldé à 13 €, donc je me suis dit bah évidemment je vais l'ajouter dans mon panier. Donc ça c'est une référence que je trouve géniale. En plus j'adore ce petit col rond qui monte pas trop haut, hyper facile à associer avec un jean, des bottines, pourquoi pas un petit chapeau pour la petite touche automnale supplémentaire. Mais cette référence là, franchement j'ai presque envie de me commander tous les coloris tellement ces pulls sont extra. Mais alors c'est pas tout parce que même dans ma wishlist j'ai ajouté plein de choses. Je pense sincèrement que je vais travailler sur une autre vidéo après celle-ci où je vais vous proposer toutes mes trouvailles comme ça que j'ai pu dénicher sur Amazon avec les super bons basiques, les super pulls et tout. Parce que quand je vous dis qu'il y a une collection super large, c'est qu'il y a vraiment le choix. Donc là dans une autre marque qui s'appelle Meraki, j'ai déjà acheté un pull dans cette marque, j'en étais très satisfaite. Et bien je me suis dit du coup je vais tester ce pull là. Alors celui-ci a un petit col un peu... Attendez, cette étiquette m'embête. Donc celui-ci, comme je vous disais, il a un petit col un peu montant. C'est pas un col roulé ou quoi que ce soit, c'est juste que ça coupe un peu du vent. Donc quand il va commencer à faire plus frais, ça va être très agréable. Et j'ai trouvé ça super malin pour ne pas étouffer dans ce col montant. Vous voyez, derrière, ils ont opté pour une petite ouverture comme ça, ce qui rend le col un peu plus loose et moins collé comme ça. On n'a pas l'impression d'être un cambrioleur, vous voyez. Mais ce pull-là aussi, pareil, 100% coton, extra. Non mais j'en reviens pas. Il tombe super bien, il est hyper doux. Franchement, ça c'est aussi une de mes meilleures trouvailles. Et si vous êtes à la recherche de jolis pulls pour cet automne-hiver, eh bien je vous conseille aussi d'aller faire un tour dans la marque Amazon Essentials parce qu'ils ont sorti d'autres modèles que ceux que je viens de vous montrer chez Goodthreads et chez Meraki. Ils ont notamment lancé ce petit pull. Non mais attendez, c'est une blague non? Pour une vingtaine d'euros, c'est pas le petit pull parfait? Pareil, 100% coton. Et alors celui-ci, je l'imagine porté devant une cheminée avec un plaid tout doux. Vous imaginez la scène vous aussi? Parce que là, il est juste parfait. Regardez-moi ces détails et tout ça. Oh là là, je l'aime. Et puis cette couleur, magnifique. Il y a plein d'autres couleurs qui sont proposées. Je l'ai repéré en vert d'eau. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec la couleur. Je veux des couleurs que je ne porte jamais. Ce pull aussi, on va en reparler. Mais ne vous étonnez pas de retrouver quelques pièces avec de la couleur dans ce haul parce que bon, ça reste une couleur neutre. Mais ça par contre, ça m'a vraiment donné envie. Donc vous venez d'avoir un aperçu de tous les merveilleux pulls qui sont proposés sur Amazon en ce moment. Je vous conseille vivement d'anticiper, on va dire, vos besoins pour cet automne-hiver parce que c'est maintenant, tant qu'il fait pas encore trop froid et tant que la demande n'est pas trop importante, que vous allez pouvoir trouver des pièces justement comme ça à prix très raisonnable. Comme je vous le disais, il y en avait un qui était soldé à 13 ou 14 €. Ceux-là, je les ai eu pour une vingtaine d'euros seulement. Et après, si la demande augmente, vous le savez, les prix fluctuent vraiment sur Amazon, donc ils risquent d'être un peu plus chers. Donc franchement, faites comme moi, achetez des bottes en plein été, achetez des pulls quand il fait pas encore froid, et comme ça vous pourrez les porter et vous aurez fait des bonnes affaires. Alors en parlant de trouvailles pour l'automne, j'ai trouvé une paire de bottines. Alors attendez, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas une paire de bottines noires, c'est pas une paire de bottines à talons, un peu comme celles vers lesquelles je me dirige habituellement. Là, c'est une paire de bottines un peu plus tendance, un peu plus effet randonneur, mais alors j'ai eu un coup de cœur pour la couleur et puis le look de la chaussure, comme je ne regrette pas de les avoir commandées. Donc c'est dans la marque Find, elle taille parfaitement. J'ai pris du 39 pour mon 39,5 habituel et c'est nickel. Bien sûr, je vous laisserai comme d'habitude, vous savez, en barre d'infos les tailles des trucs que j'ai pris pour que vous puissiez avoir un point de référence. Mais alors préparez-vous. Elles sont trop sympas. Alors je sais, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un peu vraiment dans la tendance des chaussures de marche, de randonnée, presque un peu les chaussures d'alpiniste, vous voyez. Mais là, la couleur et puis les lacets, les petits détails et tout, j'ai trouvé ça parfait. Elles sont d'une douceur incroyable, mais vraiment vous aurez pas l'impression d'enfiler des énormes chaussures quand vous les porterez. Moi quand je les ai essayées, j'ai été très agréablement surprise. Il y a une grosse semelle bien résistante comme ça et elles sont pas trop grosses, vous voyez, elles restent quand même assez féminines avec une petite pointe comme ça un peu arrondie. Donc je les adore, je les trouve trop sympas et ça change vraiment des chaussures que j'ai dans mon dressing. Je vois énormément d'américaines porter des chaussures comme ça quand je me balade sur Pinterest ou sur des blogs américains et je me suis toujours dit j'aimerais bien réussir à trouver une paire comme ça de couleur neutre qui pourrait convenir avec plein de tenues et là j'ai trouvé
le Graal, je pense. Alors un petit mot concernant le pull que je porte, il est pas trop mignon. J'avoue qu'il est presque un tout petit peu trop chaud pour cette journée, mais c'est pas grave, je le porte quand même parce qu'il est trop mignon et qu'il est super doux et que je me sens super bien dedans. C'est un pull de la marque Pieces, j'adore cette marque. Franchement, faites un petit tour sur Amazon dans la catégorie de la marque Pieces parce que vous pourrez peut-être trouver des petites pépites. J'ai adoré ce mélange coloré, vous voyez, avec ce rose tout doux, ces petites touches d'orange et puis évidemment cette base blanche, mais je ne sais pas ce que j'ai depuis que j'ai eu ce pull rose doudou à mon anniversaire. Eh bien j'ai des envies de rose, de couleurs un peu douces comme ça, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. J'ai vraiment l'impression d'accueillir l'automne à bras ouverts avec ce pull, parce que bon, il y a quand même le côté un peu estival, mignon avec ses jolies couleurs, et en même temps, comme je vous disais, il est cocooning, il est un peu oversize, il est tout doux. Bref, celui-là je l'adore. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo haul mode, je vous avais fait un petit teasing en vous disant que j'avais trouvé la veste parfaite pour l'automne et que je la gardais vraiment un peu en réserve pour pouvoir vous la montrer dans une vidéo automnale, parce que vous n'êtes pas prête, elle est tellement belle. Donc c'est une veste comme ça de la marque Pieces toujours. J'ai opté pour la taille S parce que là pour le coup elle est vraiment oversize, donc pour mon M habituel c'est nickel. Et alors je vous laisse observer cet imprimé à carreaux avec ses couleurs toutes douces, parfaites pour la saison. Non mais j'en reviens pas, elle est pareil, on dirait une couverture, franchement hyper chouette. Elle se tient parfaitement, j'adore ses grosses poches, j'adore ces jolies couleurs, ce motif, et en plus comme vous pouvez le voir, elle est resserrée à la taille grâce à une ceinture si vous voulez justement la cintrer un peu plus et ne pas trop lui donner un look de bûcheron. Vous pouvez aussi la rendre un peu plus féminine grâce à ça, et en plus elle est vraiment ultra cocooning parce qu'elle tient bien chaud, donc pour les jours un peu plus gris qui nous attendent, je pense que ça va être ma meilleure amie. Alors puisqu'on parlait de bons basiques, pareil, dans cette dernière vidéo haul, je vous avais annoncé le fait que j'avais enfin trouvé le jean mom parfait pour moi. C'était la référence 501 crop de Levi's que j'avais pris en longueur 26 pour mes 1m70, qui est complètement dingue parce que généralement j'opte jamais pour une longueur 26 de jean. Mais alors là, j'ai tellement porté et aimé le jean mom que j'avais trouvé donc dans un coloris un peu bleu, pas tout à fait moyen, un peu bleu clair quand même. C'est pas un bleu ciel, mais bon, c'est un bleu un peu intermédiaire. Je l'ai tellement porté que j'ai voulu opter pour le jean blanc, exactement dans la même référence. Je l'ai trouvé sur Place des Tendances, en plus il était soldé, donc win-win. Mais cette référence est absolument parfaite. Pour moi, c'est le jean mom parfait, et c'est vrai que bon, les jeans Levi's coûtent peut-être un peu plus cher que ceux qu'on peut trouver en effet chez Zara, H&M et compagnie, mais ils sont vraiment d'une super qualité et vous accompagneront pendant des années. Donc ça typiquement c'est le genre de pièces dans lesquelles j'aime bien investir, parce qu'un bon jean qui se tient, bah, c'est un basique pour moi, c'est une pièce que j'ai portée, reportée, donc voilà pourquoi j'ai craqué sur cette référence. Et puis un jean blanc comme ça en automne, j'adore parce que ça me permet par exemple de porter un pull camel avec des bottines beige ou camel, un chapeau, et puis ça évite d'opter pour un look trop sombre, donc voilà. Alors ensuite, je faisais un tour sur le site de Anthropologie parce qu'ils ont toujours des super jolis serre-têtes. Le problème c'est que leurs serre-têtes coûtent à peu près 30 € l'unité, donc pour peu que vous craquez sur 1, 2, 3 références, tout de suite il vous faut un budget serre-tête, ce qui est complètement fou parce que c'est un accessoire et on va pas le porter tous les jours non plus, et moi j'avoue que j'aime bien en changer. Donc je me suis dit bon, calme-toi un peu avec les serre-têtes Anthropologie, va faire un tour sur YesStyle. Et alors quand je vous dis que j'ai trouvé une tonne de serre-têtes pour cet automne, vous allez pas en venir, vous allez me dire mais Laura ça va pas bien. J'ai passé une commande de serre-tête et franchement je me demande si ça m'a presque pas coûté le prix de un serre-tête chez Anthropologie. Donc franchement si vous aimez ce genre de petits accessoires, sur YesStyle vous avez tellement de choix. J'ai trouvé plein de matières différentes, je vais vous montrer ça, mais je les adore. Franchement j'ai eu l'idée du siècle en allant faire un tour comme ça sur le site pour trouver tout ça. Mais je voulais vous préciser un truc parce que ça peut vous intéresser, il va quand même falloir que je passe une commande sur le site de Anthropologie, parce que la nouvelle collection d'agenda pour 2022 de la marque Riffle Paper Co que j'adore, eh bien ils sont déjà disponibles, puisque si vous les connaissez un peu, en fait ils vont pas de janvier à décembre, c'est des agendas avec quelques mois supplémentaires avant, et là j'aurai bientôt terminé mon... Attendez, je vais vous le montrer. Décidément je pars dans tous les sens, mais vous vous souvenez cet agenda que je vous avais montré à Noël dernier, parce que je l'avais reçu en cadeau, eh bien il m'a
tellement accompagné cette année, je l'adore. C'est un agenda hyper pratique où vous pouvez prendre plein de notes, vous organiser et tout ça. J'ai adoré ce motif pour l'année 2021 et donc comme je vous le disais, la nouvelle collection pour 2022 est déjà disponible et par expérience, si vous voulez avoir un agenda de cette marque-là, le stock est assez limité et pour réussir à en choper un à la fin de l'année, genre au mois de décembre, c'est la croix et la bannière. Donc si comme moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation-là et d'être frustré de ne pas pouvoir commander le vôtre, eh bien passez commande peut-être maintenant tant qu'ils sont disponibles. Je pense que j'ai opté pour ce motif-là pour l'année 2022. Je le trouve trop mignon, hyper beau et je sais que ces agendas me plaisent et m'accompagnent toute l'année. Donc c'est pareil, c'est un peu un investissement d'organisation pour moi, donc voilà, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le haul mode, mais c'est pas grave, ça pourra peut-être en intéresser certaines. Du coup, on revient à mes serre-têtes. J'ai trouvé ce petit rose que j'aurais presque pu mettre aujourd'hui, tiens d'ailleurs, dans une matière un peu effet velours comme ça, avec un petit nœud au-dessus. Cette forme de serre-tête, c'est ma forme préférée, je trouve que ce sont vraiment des très jolis accessoires capillaires. Ça crée vraiment un petit look effet Blair Waldorf, donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ensuite celui-ci, plus large, absolument sublime, mais exactement la même forme finalement, sauf que là on a une matière brodée avec des fleurs, je vais vous faire un zoom, et des petites perles. Ouh, j'ai hâte de le porter celui-ci. Le serre-tête automnal par excellence dans une matière comme ça légèrement métallisée en coloris vert kaki. Alors ça c'est un peu statement, vous voyez. Ça va vraiment être presque la pièce maîtresse de votre tenue, mais je l'ai trouvé trop beau et je me dis qu'avec une petite touche de vert dans la tenue ça pourrait bien passer. Un autre serre-tête que j'ai trouvé super joli, cette fois-ci un peu drapé de couleur beige. Le même en noir parce que c'est un bon basique aussi. Et enfin deux serre-têtes, cette fois-ci en matière un peu pull, vous voyez, vraiment doudou. Cette fois-ci en coloris un peu marron et blanc. Je passe à mes craquages chez Cézanne. J'ai tout d'abord opté pour la jupe Alicia que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai dans une autre déclinaison beaucoup plus pétard, puisque j'avais celle avec le motif à fleurs roses que j'ai déjà porté sur Instagram, ça vous dira peut-être quelque chose. Mais là j'ai opté pour cette version, j'ai eu un coup de cœur pour l'imprimer aussi, ce fond noir avec ces petites fleurs trop mignonnes. Ça c'est pour moi un basique parfait pour toutes les saisons, ça me fait pas peur du tout de porter du noir en été, d'ailleurs je le fais régulièrement, mais c'est vrai qu'en automne-hiver c'est d'autant plus facile que lorsqu'il commence à faire froid on peut rajouter une paire de collants fins en dessous, mettre des bottines ou des cuissardes et on s'en sort très bien. Donc ça je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter cette saison et puis plus tard aussi, en tout cas je l'adore. Et alors cette année j'ai vraiment craqué sur leurs mailles, enfin cette année... LOL, je craque tous les ans pour les mailles Cézanne parce que leurs pulls je les trouve vraiment très beaux et je les porte tout le temps aussi. Du coup là j'ai opté pour un très bon basique que j'ai déjà dans deux autres déclinaisons colorées dans mon dressing, je l'ai en camel et en bleu marine et là ils l'ont lancé en taupe clair, mais il est pas trop beau franchement. J'ai vu cette couleur, je me suis dit pour moi c'est la couleur parfaite. J'adore ce genre de couleurs, ça ce sont vraiment les couleurs réconfortantes pour moi, celles que j'adore porter, qui vont avec tout. Donc voilà pour le petit gilet Gaspard, c'est son petit nom. Il peut se porter avec les boutons devant ou bien, ma préférence, les boutons dans le dos. Et comme ça c'est un pull plus classique mais avec un joli détail comme ça derrière. Et alors celui-ci c'est peut-être le plus beau pull de la saison. Quand je l'ai vu, mes yeux, mais vraiment je pense qu'ils se sont transformés en cœur et ils ont voulu aller l'attraper. C'est le pull fleur. Attendez, mais vous êtes prêts pour ça? Est-ce que c'est vraiment la référence fleur? Oui, c'est ça. Vous êtes prêts pour ce fond couleur pistache? Ces énormes fleurs comme ça sur tout le pull, un peu orangé, mais presque en relief, avec des détails un peu plus foncés pour les feuilles. Oh, on dirait une peinture ce tableau. Il me rappelle vraiment le pull brilleux que je voulais essayer de choper aux archives et ça a été impossible. Donc je me suis rabattue sur celui-ci et je ne regrette pas du tout parce que je le trouve presque plus joli. Non mais je me dis que j'aurais dû porter ce pull là aujourd'hui parce qu'avec le canapé un peu pêche, la petite plante derrière qui rappelle les détails verts, je crois que je vous aurais donné l'impression d'être dans une peinture, mais je l'aime tellement. Franchement, je crois que si je ne pouvais retenir qu'un seul truc chez Cézanne cette année, ça serait ce pull là. En même temps entre nous ça n'a pas été difficile d'avoir ce coup de cœur là parce que j'avais commandé deux autres pulls qui sur le site étaient trop beaux, trop mignons. Je les ai reçus mais je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? C'était complètement indéterminé, ça m'allait pas du tout. Les motifs, les couleurs, c'était pas tout à fait comme sur le site et j'ai été hyper déçue. Donc je vous insère les petites séquences que j'avais filmées pour pouvoir vous montrer ça. Ils sont repartis loin de mon dressing depuis longtemps. J'ai pas du tout aimé ces nouveautés là. Par contre le pull fleur,
Oui, j'étais en train de me dire pourquoi est-ce que j'ai sorti mes bottines Zara que j'avais achetées il y a plus de 2 ans et je viens d'avoir un flash. En fait, je les ai sorties pour me souvenir du fait que je devais vous dire que j'ai trouvé un dupe sur Amazon aussi parce que ces bottines, je les porte très souvent durant l'automne et à chaque fois que je les porte, je reçois des messages sur Instagram me demandant d'où viennent mes bottines. Alors malheureusement, c'était du coup, comme je vous le disais, une ancienne collection Zara, mais j'ai trouvé le dupe parfait sur Amazon. Donc je vous les laisserai en barre d'infos ci-dessous et comme ça, si jamais vous aimez ce look de chaussures un peu lacées comme ça, un peu montantes avec des jolis talons, et bien j'ai de quoi faire pour vous. Et je termine ce haul par ce gros carton que j'ai reçu de la part de Bobies. Ils m'ont envoyé 2 nouvelles paires de chaussures que j'ai pu sélectionner. Ce sont des bottines qui sont tellement belles. Du coup, je voulais absolument vous montrer ça. La collection qu'ils viennent de lancer, je vous invite vivement à aller la découvrir. Elle est sublime. Je pense que c'est l'une des plus belles collections qu'ils ont lancées jusqu'à présent et Dieu sait que je suis la marque Bobies depuis des années. J'achète leurs chaussures depuis des années aussi et alors là, ces boîtes-là sont à l'image de la collection. La couleur qu'ils ont sélectionnée est absolument parfaite et les modèles, mon Dieu, j'ai envie de commander à peu près 8 paires de chaussures différentes dans cette collection. Donc je vais déjà vous montrer ces deux-là. Comme d'habitude, les chaussures Bobies viennent avec des pochons comme ça pour pouvoir les ranger ou les transporter. Ils sont hyper utiles. Alors le premier modèle, c'est le modèle Dakota et c'est vrai que cette mode de la boots un peu effet cowboy ne faiblit pas, mais il y a plein de modèles qui sont sincèrement impossibles à porter, enfin ou très difficiles à porter au quotidien, qui plongent presque un peu trop dans cet univers là. J'ai déjà commandé plusieurs paires de chaussures comme ça que j'ai fini par retourner parce que je les essayais et je me disais oui c'est mignon mais quand est-ce que tu vas porter ça en fait? Et là j'ai l'impression qu'ils ont réussi à créer un modèle parfait à porter au quotidien. Ça plonge un peu dans cet univers de boots là, mais c'est pas too much, donc ça reste tout à fait facile à porter. La qualité est incroyable comme d'habitude chez Bobies et j'aime bien ce côté presque un peu de Chelsea Boots ici avec ces petits détails. Donc ici on a un modèle en amande tellement joli à porter avec des pantalons, des jupes, enfin avec à peu près tout et ce petit talon qui vous donne un peu de hauteur mais qui est tout à fait praticable pour le quotidien et du coup je vous montrerai ces jolis détails sur le pied, ces fronces là dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont trop belle et ça c'est mon premier coup de cœur chez Bobies. Et ensuite je vais vous montrer le modèle Louise parce que s'il y a bien une question que je reçois chaque année c'est où est-ce qu'on peut trouver des jolies bottines beige, parce que personnellement j'adore ça mais quand je me suis lancée dans la quête des bottines beige j'ai réalisé à quel point c'est très difficile à trouver. Quand on cherche des bottines noires on a à peu près 15 milliards d'options et quand on cherche des bottines beige il n'y en a pas tant que ça et là le modèle Louise est tellement joli, regardez-moi ça, cette coupe, cette forme, ces chaussures sont parfaites. Donc ici on a une pointe en amande hyper féminine, les bottines montent un petit peu comme ça pour bien couvrir votre cheville. Vous avez un talon un peu plus haut mais dans lequel on peut tout à fait marcher, il faudrait que je vous confirme ça en barre d'infos, je crois que c'est un talon de 8 cm ou 8 cm et demi. En tout cas je les ai essayés et pas de souci de stabilité et je les trouve aussi parfaites, donc vous allez beaucoup me les voir porter je pense dans des tenues pour cet automne-hiver. Et voilà, ceci clôture mon haul automnal. J'espère vraiment que toutes ces trouvailles vous auront plu, que ça vous aura donné un peu d'inspiration pour vos prochaines tenues également. Entre nous, c'était probablement la première vidéo d'une série parce que je n'ai tellement pas de self-control devant les pièces automnales que je risque de faire d'autres découvertes, mais si jamais c'est le cas, évidemment je partagerai ça avec vous de nouveau. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!